Le livre de Nombre. Nombre en hébreu, Nombre fait partie de la Torah ou la Pentateuque en grec. Donc le livre de Nombre est le 4e livre de la Bible. Et le nom hébreu est Bamidbar, qui veut dire en fait dans le désert. Comme les premières lettres, les premières phrases qui viennent, c'est dans le désert, et en fait qui raconte l'histoire d'Israël après être sorti d'Égypte dans le désert. Et le livre de Nombre, bien sûr, a été écrit par Moïse, et ça là on peut voir dans Nombre chapitre 1 verset 1 ou chapitre 33 verset 2. Et le livre des Nombres a été écrit à peu près entre 1400 et 1450 ans avant Jésus-Christ. Le livre des Nombres n'est pas un livre de mathématiques, parce qu'on a écrit Nombres, non. En fait, le livre des Nombres, pourquoi on l'appelle Nombres, est un livre de recensement. Voilà, il décrit en fait 2 générations d'Israélites. La première génération qui est partie, qui a quitté l'Égypte, et l'autre génération qui est venue après, et cette génération après, qui a pu arriver à la terre promise. Et on fait du mont Sinaï ou du mont Horeb jusqu'à l'entrée de Kadesh Barnea, on peut voir ça dans Deutéronome 1-2, la terre promise. En fait, c'est juste une marche de 11 jours. Mais ça a pris à Israël 40 ans. Et donc le livre de Nombre est aussi le recensement de la population, mais aussi nous raconte un peu l'histoire de leur séjour dans le désert. Le livre de Nombre peut être divisé en 3 parties. L'organisation, la désorganisation et la réorganisation. Voilà, donc l'organisation se trouve entre Nombre chapitre 1 et aussi jusqu'au chapitre 4. Et cela parle de Moïse qui compte tous les Israélites par tribu, le nombre de personnes dans chaque tribu. Et ensuite, on peut voir la désorganisation entre Nombre chapitre 5 jusqu'au chapitre 25. Et en fait, pourquoi la désorganisation? Parce que il y a eu beaucoup de murmures, de plaintes, et donc il y a eu des gens qui ont été mis dehors, lapidés, tout ça. Donc ça, c'est la désorganisation de Nombre chapitre 5 à 25. Et il y a eu la réorganisation. C'est de Nombre chapitre 26 à 36. Et cela montre les vraies personnes qui en sont pour le Seigneur, en fait. Et dans Nombre, il y a aussi une partie qu'on peut voir, qu'on peut appeler l'évangile, la bonne nouvelle, parce que faut pas oublier que tout l'Ancien Testament est juste l'ombre de ce qui allait venir. Et donc l'évangile peut être trouvé aussi dans Nombre. Malgré tout ce que Nombre, tous les Israélites ont fait, Dieu a eu pitié. Et malgré tout cela, Nombre, le livre de Nombre nous montre le voyage des Israélites après leur libération de l'Égypte. Et cela, dans Nombre, on peut voir la course, le parcours du chrétien. Les murmures, les plaintes, tout ce qu'un chrétien va dans la vie, et cela, les Israélites, on peut voir que eux aussi vont. Mais malgré tout cela, Dieu a eu toujours pitié d'eux et a toujours tenu bon à leur donner la terre promise. Voilà, donc c'est tout pour le livre de Nombres. C'est assez court quand même, mais voilà. Allez, bonne journée et que Dieu bénisse.